Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. J'ai l'immense plaisir de recevoir au micro Marion Valère, directrice du pavillon Arsenal, urbaniste et philosophe de formation, en charge pendant 2 ans des services funéraires de la ville de Paris. Elle est l'auteure d'un livre qui m'a à la fois touchée, secouée et passionnée. Redonner une place à nos morts en est le titre. Et il y a tellement de choses à dire sur la façon dont nous traitons nos morts que ce livre me paraît tout à fait essentiel. Mais pour le moment, bienvenue à Marion Valère pour quelques minutes de micro. Bonjour Marion Valère. Bonjour. Sur les ondes de Limo, on parle immobilier, logement, société, et il faut bien le dire, uniquement en fait du monde des vivants. Or, il existe, et je vous cite, un royaume des morts que vous analysez dans votre livre. De vos recherches et puis aussi de votre passé professionnel, quelles conclusions tirez-vous de la façon dont notre société traite ses défunts ? Je pense qu'aujourd'hui, on cache nos morts. En fait, on ne veut plus les voir. On les cache dans nos villes, on les met à l'écart, on les cache dans nos vies aussi. Que cela rend les deuils plus difficiles. Et donc moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il me semblait que cette situation était intenable, que c'était une anomalie historique, géographique, et qu'il fallait donc redonner une autre place à nos morts. Alors, peut-être que je vais mal le dire, mais ce traitement de nos défunts, de nos morts, c'est un problème pour notre société. Oui, c'est un problème parce que, en fait, la façon dont on traite nos morts, ça dit beaucoup de nous, et de la façon dont on traite nos vivants aussi. Parce que c'est un rapport à notre mémoire, c'est un rapport à notre identité. Et donc le fait qu'on ne sache plus trop faire des rites funéraires, par exemple, si on n'est pas religieux, qu'on n'ait pas recréé une culture des rites funéraires, le fait qu'il y ait des lieux de mort, qu'il y ait une esthétique pas à la hauteur, je pense que tout ça, c'est problématique en fait. Est-ce qu'il y a aussi, je dirais, une évolution de l'histoire ? Auparavant, nos sociétés étaient fortement religieuses, elles le sont beaucoup moins, et il est vrai que pour autant, les rituels de la mort n'ont pas évolué. Est-ce qu'il faut alors, comme vous le dites dans votre livre, repenser le sacré ? Oui, je pense que tout le monde a droit à du sacré, en fait, que l'on soit religieux ou pas. Il y a des moments dans la vie qui sont un peu suspendus, qui sont un peu à part. Et un de ces moments importants, ce sont évidemment les rites funéraires. Et donc, tout le monde a le droit d'avoir des moments spéciaux dans des beaux lieux. Et vraiment, je pense que l'on soit religieux ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'on doit aujourd'hui réfléchir à quoi peuvent ressembler ces lieux et à quoi peuvent ressembler ces rites funéraires, notamment pour ceux qui n'ont pas de religion. Oui, alors justement, vous parlez des lieux. On peut parler des lieux de la mort. L'expression n'est pas très jolie, mais on va parler des cimetières au premier chef. C'est une formidable histoire, en fait, que celle des cimetières. Et elle dit beaucoup, en fait, puisque les cimetières ont quitté le cœur des villes. Et avec cela, les défunts ont quitté nos cœurs aussi. Donc, effectivement, dans la longue histoire des cimetières, il y a eu un moment où les cimetières étaient vraiment des lieux de vie, mais à un point impressionnant, c'est-à-dire qu'il y avait des bals dans les cimetières. Vous racontez ça dans le livre. Voilà, il y avait des écrivains publics qu'on allait voir. Ça créait aussi des désordres, il ne faut pas être naïf. Ça créait des problèmes aussi, des problèmes sanitaires. Et du coup, on a décidé de fermer certains cimetières, par exemple le cimetière des Innocents, en plein cœur de Paris. Et on a commencé à créer des cimetières un peu à l'extérieur de la ville, parce qu'en fait, par exemple, le cimetière du Père-Lachaise, il faut se rendre compte qu'à l'époque où on l'a créé, il était un peu à l'extérieur de Paris. Et d'ailleurs, les autorités ont eu du mal à faire venir des défunts au début, parce qu'on trouvait que c'était trop loin. Et donc, de toute façon, aujourd'hui, dans les grandes villes, il n'y a plus trop de place pour créer des nouveaux cimetières, donc on les a créés un peu plus à l'extérieur. Et puis, à la rigueur, je trouve que voilà, il y a des cimetières plus en cœur de ville, plus à l'extérieur. C'est pas grave, mais le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces lieux aujourd'hui pour qu'ils soient des lieux aussi joyeux, où il y a le deuil, mais où cela peut être aussi des lieux de vie. Oui, et fait assez drôle, vous parlez aussi, je fais un petit aparté, sur les cortèges funéraires, le mouvement des morts dans la ville. Alors là, parfois, on se surprend à rire en lisant votre livre. Oui, les cortèges funéraires, avant, ils étaient très présents dans la ville. C'était vraiment des cortèges publics. Il faut se rappeler qu'on mourait en public aussi. Oui, et ça, on en parlait tout à l'heure, oui. Donc voilà, tous les gens qui suivaient le cortège ensuite étaient invités à entrer dans la maison du défunt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la mort est cachée. Aujourd'hui, on ne la voit plus. Tous les lieux de mort, les maisons funéraires, tout ça, on les voit pas trop.
Et donc, ça rend la chose taboue. Et le problème, c'est que quand ça nous arrive, vu qu'on n'a jamais vu ces lieux, c'est très difficile parce qu'on entre d'un coup dans ce royaume, on n'est pas préparé à ça, personne ne nous en a parlé. Et là, c'est très difficile. Selon vous, est-ce qu'il faut, je reviens au cimetière, est-ce qu'il faut repenser les cimetières et de façon plus générale, réimaginer les lieux de la mort? Oui, je pense que c'est un vrai défi sociétal à ça. C'est un défi sociétal et puis architectural. Oui. Je pense que c'est un lieu où on pourrait faire tellement de choses différentes. Alors, il y a des pays où déjà les cimetières ressemblent à d'autres choses. Je pense aux pays du Nord où il y a beaucoup de cimetières forêts. Et en France, il y en a très très peu. Et quand on écoute un peu la demande des citoyens, je pense qu'il y a une demande très forte pour que les cimetières soient plus des lieux de nature. C'est déjà un peu le cas parce qu'il y a moins de produits phytosanitaires aujourd'hui. Mais en fait, les cimetières, ça pourrait être vraiment des forêts, ça pourrait être des cimetières-îles, ça pourrait être plein de choses en fait. Et je pense qu'on doit s'ouvrir un peu à la créativité, peut-être faire des concours d'architectes, parce que c'est un sujet de société majeur. Il est vrai qu'on sollicite assez rarement dans nos villes les architectes pour construire des projets. Oui, alors actuellement, il y a des crématoriums qui se construisent, donc il y a de la commande autour de ça, mais là aussi, on n'en parle pas trop, alors que c'est quand même super important, quoi. Un endroit, l'endroit du crématorium, l'endroit où on rend le dernier hommage, ça peut pas être une architecture comme une autre, ça peut pas être un lieu comme un autre. Et est-ce que vous voyez souvent, dans le monde de l'immobilier, des projets de crématorium mis en avant? Non. Voilà, moi je trouve qu'on devrait en parler. On devrait montrer des beaux projets et je suis sûre que ça rendrait les gens plus heureux. Et d'ailleurs, le crématorium ressemble rarement à un lieu d'accueil rassurant pour les familles. C'est un lieu commercial presque ou technique, bassement technique, je dirais. C'est ça, ce sont des lieux souvent très techniques, très neutres, qui sont vraiment pas à la hauteur, je trouve. On va parler de la maison. Grâce à votre livre, on apprend que 58% des Français meurent à l'hôpital désormais, que 85% des décès ont lieu en dehors du domicile. Ces chiffres-là posent effectivement encore la question du rapport de notre société à la mort, puisqu'on l'a exclu. Alors, pour du confort, le plus souvent, mais le fait d'exclure la mort du domicile et de la maison introduit une cassure, en fait. Tout à fait. Alors, quand on mourait à la maison, effectivement, on mourait entouré de ses proches, voire en public, comme je l'ai dit. Et donc, il y avait toute une cérémonie et il y avait effectivement, c'était plus une unité de temps et de lieu. Donc aujourd'hui, on meurt beaucoup à l'hôpital ou en EHPAD, ce qui a des avantages évidemment sanitaires. En revanche, c'est un acte qui est beaucoup plus découpé. Parfois, on meurt seul avec les médecins. Et il y a moins cette unité de temps, de lieu. Et donc parfois, c'est difficile aussi pour les proches de vivre cette mort en plusieurs étapes. Et là aussi, il y a un sujet en fait, d'accompagnement parce que les médecins, le personnel médical font de leur mieux. Mais ils ne sont pas pour autant ni curés, ni rabbins, ni officiants. Et en fait, on voit qu'il y a un besoin dans ces moments-là d'accompagnement qui ne peut pas être comblé que par eux. Et où on a un manque dans la société pour les laïcs qui peut accompagner dans ces moments-là, en fait. Et on revient toujours à cette question du sacré qu'il faut réinventer, en fait. Quel que soit le sujet, le point d'entrée, on en revient toujours au sacré. Oui, je pense que moi, c'était vraiment en travaillant sur ce sujet de mes grandes intuitions. C'est qu'on a besoin, dans ces moments-là, de quelque chose qui nous relie, en fait, et qui nous ramène à quelque chose de plus grand que nous. C'est ça le sacré. C'est quelque chose qui nous élève. Et donc, pour cela, on a besoin de passeurs, de conteurs qui vont faire des récits sur la vie du défunt, sur ce qui nous relie au-delà de sa mort, etc. Et c'est là où il y a des choses à inventer. Et il est fou de penser que les sociétés antiques avaient une gestion de la mort et du sacré qui était extrêmement positive, et que nous, on a laissé passer des siècles et des siècles d'histoire, et on se retrouve à gérer nos défunts de façon froide, médicalisée, non humaine, en fait. Oui, je crois que ça dit beaucoup, effectivement, de notre société, et que ce n'est pas tenable comme situation. Oui, ça n'est pas tenable. Et au fond, ce besoin de cérémonie, qu'elle soit religieuse ou pas, est très importante. Il y a une étude du Crédoc que vous citez, une étude de 2016, qui dit que 75% des obsèques font l'objet d'une cérémonie religieuse,
mais que dans ce chiffre, il y a aussi une bonne partie pour des défunts non-croyants. Donc le sujet est encore plus prégnant et je dirais pointu qu'il n'y paraît. Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus religieuses ou plus croyantes, Oui. qui, à ce moment-là de leur vie, se disent en fait... Se rattachent. Je préfère me rattacher à la religion parce que ce que me proposent les rites laïques n'est pas à la hauteur. Ça montre bien en fait le vide qu'il y a en face. Et donc c'est là où il y a tout un champ à explorer. Tout un travail à faire qui est d'ailleurs passionnant. Vous le faites grâce à ce livre. J'ai envie de vous poser une question personnelle qu'on a dû vous poser des dizaines et des dizaines de fois. Comment vit-on le fait d'être en charge des services funéraires de la ville de Paris à un âge comme le vôtre, puisque vous êtes extrêmement jeune? Très honnêtement, ça m'est un peu tombé dessus. C'est pas du tout quelque chose que j'avais planifié dans ma vie. Donc, oui. Donc parfois dans la vie, les choses nous arrivent et en même temps, c'était un sujet qui m'intéressait. J'avais moi-même vécu et j'avais dû organiser un enterrement, donc c'est un sujet qui m'avait touchée à titre personnel. Et donc quand on me l'a proposé, je me suis dit, en même temps, ça a l'air passionnant en fait. Oui. Donc j'ai pas trop hésité et je me suis plongée dedans durant 2 ans et demi. Et donc oui, pour autant, je suis heureuse là aussi que ce soit plus mon activité parce que c'est très difficile et j'ai une admiration immense pour les personnes qui font ça depuis plusieurs années et qui en font leur vie, leur carrière. Parce que même si après on progresse, on apprend à mettre à distance, ça reste extrêmement difficile. Et vraiment, les métiers du funéraire, moi j'ai fait ça rapidement finalement dans ma vie, mais ce sont des métiers qui sont essentiels pour la société, pour la dignité des vivants, des morts. Et je crois qu'on ne leur donne pas assez de reconnaissance sociale. C'est vraiment... moi, j'ai rencontré des personnes formidables dans ce milieu. Et un métier qui est tout à fait cohérent, au fond, avec votre formation d'urbaniste et de philosophe. Donc, je dirais, vous avez pu le pratiquer avec la hauteur nécessaire. Oui. Après, c'est vrai que quand on parle à quelqu'un d'endeuillé, en fait, on essaie juste d'être là sur le moment avec la personne. On pense plus trop au reste et c'est ce que je dis dans le livre, c'est que le plus important, c'est vraiment l'empathie, à mon sens. C'est d'être là, en fait, pour l'autre, quoi. Et la jeunesse dans tout ça? Et la jeunesse, ça m'a peut-être créé des choses un peu particulières en moi. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre parce que j'avais des choses à dire, mais aussi parce que j'en avais besoin. Parce que d'être confrontée aussi jeune à autant de morts, c'est pas anodin. Et donc je pense que le fait d'écrire, c'était une manière pour moi de mettre à distance tout ce que j'avais ressenti pour aussi le surmonter. L'intellectualiser, au fond, et sortir de la passion et des sentiments, parce que on n'est pas là pour ça, mais il y a certaines histoires qui ont dû être extrêmement difficiles. Quand on est à votre poste, évidemment, ce qui ressort, c'est pas le commun, c'est pas l'histoire commune. Oui, effectivement. Donc il y a eu un moment où je me suis dit ça fait beaucoup quand même. L'écriture aide. Merci Marion Valère. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Redonner une place à nos morts, paru aux éditions Alary Éditions. C'est un livre passionnant que je vous recommande et à vous qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.